À chaque année, je pense que Saint-Pamphile doit doubler sa population à cette période-ci de l'année, si je ne me trompe pas. Pas loin. C'est le Festival du bûcheux qui débute aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai avec moi le président de la 41e édition, M. Denis Leblanc. Bonjour. Bonjour, madame, ça va bien? Ça va très bien, puis ça a commencé à bouger pas mal chez vous, là. Ah oui, ça fait déjà presque une semaine et demie que le site se met en branle. On a une belle organisation, on est avancé dans nos installations. Vous êtes une grande organisation de bénévoles, mais vraiment les industries mettent la main à la pâte autour et vous donnent un bon coup de main aussi, là. Oui, oui. Écoutez, depuis 1980, nos industriels ont investi beaucoup dans les activités, dans tout ce qui mouche autour de leurs usines en dehors des corps de travail. Ça nous a permis d'avoir des infrastructures quand même majeures pour faire monter ce festival-là. Ça prend à peu près combien de bénévoles? Parce que le site est quand même assez imposant, là. Écoutez, quand on fait notre tirage du prix des bénévoles en fin de festival, au mois de septembre-octobre, c'est entre 4 et 600 bénévoles qu'on a dans le boulier. Là. Donc, c'est vraiment une grande partie de la municipalité et même, ça doit déborder un peu là, de la municipalité? Oui, oui, oui. Avec la génération, la mienne en descendant, là, les gens de toutes les municipalités, puis les générations avant probablement aussi, je n'étais pas là, mais sont vraiment impliqués. Là. C'est l'île Sud au complet qui est mobilisé. Là. Oui, puis ça se sent, parce que vous le disiez, tout était loué dans les motels, les hôtels, jusqu'à Montmagny. Jusqu'à Montmagny, on loge des artistes, des exposants, des artisans, partout. On est booké un an d'avance. Et comment s'est déroulée la prévente des billets? Ça s'est très bien débrouillé. Écoutez, je ne sais pas si on a franchi le cap des 40 000 $ là, mais on a sécurisé une partie de nos fonds là, en faisant une prévente cette année. On a une équipe marketing de diplômés, d'experts et d'intéressés là, qui ont mis en place une nouvelle plateforme transactionnelle. Là. On a fait quelque chose de bien. Là. Elle est encore disponible, cette plateforme-là. Là. Les gens peuvent encore aller acheter leurs billets à l'avance s'ils le veulent. Vous avez des passeports aussi? Oui. Passeport week-end à 50 $. La prévente nous permet là, de sauver du temps aux entrées là, avec un code QR, là, puis accéder plus rapidement à toutes nos activités. Alors, bien sûr, pour ça, vous allez aller sur le site directement du Festival du Bûcheux. C'est là que vous allez pouvoir avoir l'information aussi sur la programmation. Mais on est là pour vous en parler aujourd'hui. Oui. Donc, on le dit, c'est aujourd'hui que débute le festival, mais les spectacles officiellement, les démonstrations aussi, les compétitions, c'est vendredi. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est le tournoi traditionnel, le tournoi de Charlemagne. Tout est toujours compétitif au sud de l'îlet, donc les gens sont vraiment là, en compétition là, pour la dernière game là, du tournoi de Charlemagne. Jeudi, on a le bingo qui, l'an passé, a eu un succès monstre. On a rempli la glace de l'aréna de fond en comble. C'est les deux premières activités. Là, nos campeurs, nos gens qui viennent avec leur roulotte commencent à arriver aujourd'hui à remplir le village. Là. On sent la frénésie. Là. Donc ça, c'est vraiment les visiteurs, là, que ça commence vraiment, là, la route est plus utilisée. Là, oui. Nos campings se remplissent tranquillement, pas vite, là, puis les gens se placent là, pour être en avant-plan. Là. Donc, on pourrait dire que déjà, on voit que la réponse est bonne pour cette année? Oui, la réponse est bonne. On en entend parler beaucoup. On a beaucoup de jeunes là, qui sont partis de Saint-Pamphile pour les études, pour débuter leur vie, qui sont impliqués encore, qui entendent parler du festival là, au cégep, à l'université, par des gens qui ne connaissent pas. Là. C'est intéressant pour une municipalité de savoir qu'on a un rayonnement comme ça, entre autres. Je voudrais parler des compétitions. Parce que là, oui, on a parlé de la compétition de Charlemagne, là, mais les compétitions plus physiques qui sont toujours assez impressionnantes là, que vous proposez sur le site. Le festival est une démonstration de force du début à la fin. Écoutez, biathlon, triathlon du bûcheux, là, on démontre là, la force des gens qui font le bois de chauffage. Il y en a qui ont des scies standards, il y en a qui ont des scies modifiés. C'est une course contre la montre. Scié cordé, scié fan cordé. Rapidité seulement acier. Ils ont des scies modifiés dans un casing standard. Là. Après ça, il y a le trailer de compétition où il y a des compétiteurs de partout au Québec. Des États-Unis aussi, c'est surprenant. Là, des États-Unis, Nouveau-Brunswick, il y en a plusieurs qui vont faire godin d'or. Ils scisent une bille de bois dans le plus court temps.
Ils vont couper à la hache une même bille, c'est du 9 par 9, là. Je me rappelle pas de l'essence de bois. Il y a des scies modifiés, c'est comme des équipes de course là, qui vont se dépêcher de scier une tranche dans une bille de bois. C'est vraiment impressionnant, là. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du bruit, il y a des copeaux de bois en l'air. C'est plein de confettis. Mais c'est très familial. Oui, c'est très, très, très familial. On débute le vendredi midi avec l'initiation aux enfants où Pistoc va au Parc de la Fraternité, le petit parc municipal. On a regroupé les garderies, les jeunes. On leur donne un petit lunch. Pistoc va se présenter. Pistoc qui est la mascotte, évidemment. Pistoc qui est la mascotte. Se présenter. C'est une mascotte muette, mais qui est très impressionnante, là. Qu'est-ce que c'est comme animal? C'est un orignal. C'est un orignal, hein, c'est ça. Fervent défenseur du bûcheron, habillé avec la chemise à carreaux. C'est une belle mascotte. Ensuite, on va débuter les festivités là, le vendredi à 18h30, 18h, l'ouverture officielle là, où on va inaugurer le festival avec les remerciements à tous nos commanditaires et politiciens qui s'impliquent, qui nous permettent la création de cet événement. On rouvre les portes du site, là, les campeurs attendent, ils ont hâte de voir ce qui se passe. Là, on rouvre les portes du site dans les alentours de 18h30 après, ou en même temps que l'ouverture officielle pour ceux qui n'y sont pas. L'exposition de machinerie lourde commerciale commence, entrée de jeu sur le site. De show de musique. Oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Oui. Vous êtes reconnu pour vos soirées musicales aussi. Et vous avez vraiment mis à l'honneur le New Country, entre autres, dans les dernières années. Là. Ça a commencé progressivement. Le festival suit les modes, suit les intérêts de le visiteur. On a l'invité mystère, Zach Morgan, qui est une personne de Saint-Pamphile qui est allé faire débuter sa carrière à Nashville. Ça, c'est notre cue cette année. Là. Ensuite de ça, là, c'est l'entrée de jeu. Il y a différents artistes là, que je ne veux pas mélanger dans les journées, là, mais on va accueillir un hommage à Luke Combs qui est Phil Lauzon. Mm-hmm. On a les deux frères, on a un hommage à AC/DC, on a Québec Redneck Bluegrass Project qui est vraiment là, il leur reste 3 shows au Canada, ensuite ils s'en retournent en France, en Europe là, sûr. Puis Festival du Bûcheux en fait partie en fin de semaine. Vous avez un hommage des années 80. On a un hommage des années 80. Puis on a Paul Darèche le dimanche qui vient rejoindre une autre catégorie de gens. J'ai vraiment eu un blanc, là, mais c'est couru. On a vraiment des bons artistes. On le voit ici, justement, Paul Darèche. Il est toujours très apprécié, toujours en forme hein, sur la scène. C'est impressionnant. Oui. Je suis certaine que ça va bien fonctionner encore pour les spectacles parce que vous l'avez dit, vous allez vraiment avec qu'est-ce que les gens veulent avec le New Country. Vous avez une belle programmation. C'est pas pour rien que vous faites ça. Vous faites ça parce que oui, vous voulez impliquer la population, la municipalité, vous voulez avoir des gens chez vous, mais vous le faites aussi pour une bonne cause à chaque année. Oui, écoutez, depuis 1980, là, on a sauté le million de dons à la municipalité. Initialement, ça a été créé pour financer tout ce qui est activité de sport, loisirs et artistique là, dans Saint-Pamphile. Donc, les gens qui ont mis ça en place, là, ça venait aider à réduire le nombre de campagnes de sollicitation dans le village pour le patin, pour le hockey. On leur donnait, ils géraient nos profits. Donc, vous espérez pouvoir remettre combien cette année? Cette année, on va espérer pouvoir remettre le plus possible, comme tous les ans, mais on a des grosses marches de montée dans les dernières années. Mm-hmm. Cette année, on a débuté une mise en place de réfection d'infrastructures parce que en 40 ans, il faut pas juste créer, il faut s'entretenir. Donc, on est devenu tellement gros au festival qu'on a une gestion avec une vision d'avenir du festival où on va gérer nos fonds pour garder la structure. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas se pencher, là, mais on vise toujours un 25-30 000. Là. Comme les années précédentes. À chaque année. Le restant, on le réinvestit dans l'événement. Là.
Oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ces événements-là, s'ils continuent à vivre, c'est justement à cause du réinvestissement. Oui, oui. Il faut garder nos infrastructures à jour. Cette année, on a fait un stage 2, on a investi beaucoup dans une plateforme informatique. On a agrandi le site là, en 2-3 phases là, pour réussir à continuer notre expansion. On a élevé beaucoup nos budgets d'artistes. On veut continuer à élever nos compétitions. Fait que, on a plusieurs infrastructures en branle, là, des beaux gros projets. Là. Un des gros hits aussi, c'est la parade. Oui. La parade, c'est samedi soir pour ceux et celles qui veulent l'avoir cette année, si je ne me trompe pas. Oui, c'est samedi soir, juste avant la tombée de la noirceur. Le responsable m'a dit hier ou avant-hier, on était rendu une 50aine d'inscriptions, 50-55 inscriptions. Donc, on a toujours une très belle parade là, diversifiée. C'est toujours agréable d'avoir les gens sur le bord du chemin qui regardent la parade et qui participent. C'est une belle façon de participer aussi. Alors, on vous invite à vous rendre du côté du Festival du Bûcheux. Oui, il va y avoir du monde en fin de semaine, ça c'est garanti. Ça se déroule à compter d'aujourd'hui. Pour les amateurs du tournoi de Charlemagne, c'est ce soir. Sinon, ça se poursuit jusqu'à dimanche. Compétition, spectacle, à partir de vendredi, bien sûr. Merci beaucoup, Denis Leblanc, d'être passé. On vous réinvite quand vous voulez pour venir nous parler du Festival du Bûcheux, pour nous donner les retombées de cette année, entre autres. Merci beaucoup.